Moussangombe Nabignon, que la paix soit avec vous et surtout en ce début d'année 2021, l'année civile 2021, l'année conventionnelle 2021, parce que vous savez que l'humanité a plusieurs millénaires, plusieurs milliards, plusieurs millions d'années et que depuis le pape Grégoire XIII, c'est celui qui a instauré le calendrier actuel, dit le calendrier grégorien. Donc, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle, en 1582, l'humanité, tout au moins une grande partie de l'humanité, celle qui a été colonisée, celle qui a été dominée, celle qui a été envahie, notamment par les pays occidentaux, est régie par ce calendrier dit grégorien. Et calendrier grégorien qui a remplacé le calendrier julien, donc de Jules César, donc en 40 avant Jésus-Christ. Et quel autre calendrier n'a été possible avec l'invention de nos ancêtres d'Afrique? Vous connaissez Napta Playa, vous connaissez l'année civile égyptienne antique, c'est-à-dire l'Afrique antique, avec les 12 mois de l'année, les décades, et puis les 360 jours et les mois de 30 ou 35 jours. Donc c'est pour que cette année qui a été calculée sur la base d'une fausse, comment dire, sa naissance de Jésus-Christ, donc du Christ, que nous célébrons aujourd'hui, nous entrons aujourd'hui dans l'année 2021. Et puis, je veux souhaiter ici, je l'ai fait par ailleurs, à tous ceux qui se battent, se lèvent. Tout à l'heure, en prélude de cette vidéo en direct, j'ai choisi Mboassou. Mboassou, c'est un duo entre l'immense, l'éternel Manu Dibango et le grand douleur Alexandre Douala. Et dans cette chanson, il parle de leur patrie, de notre patrie, il parle du Cameroun. C'est-à-dire que partout où tu te trouves dans le monde, n'oublie jamais, aussi d'Imbeya, n'oublie jamais d'où tu viens. Partout où tu te trouves dans le monde. Et puis en début de cette chanson, Manu Dibango nous dit que c'est l'envie. Il a eu l'envie soudaine de son pays un jour, une sorte de spleen, de nostalgie comme ça. Et puis, ça lui a suggéré cette chanson. Et il dit « Inon Nabakala », comme ça, qu'on appelle l'avion. C'est un langage imagé dans la langue douala. « Ramène-moi, Timba Nemba Oboa », ramène-moi au Cameroun. Donc, avant cette vidéo qui est consacrée au soutien à mes frères et sœurs, marcheurs du 22 septembre 2020, et je ne transige pas là-dessus. Je suis de ceux Africains camerounais, je me définis comme tel, Africains camerounais qui soutiennent intégralement, je dis bien intégralement, l'esprit des marches du 22 septembre. Je soutiens intégralement l'esprit des marches du 22 septembre. Ce n'est pas le président de la République qui détermine les marches dans un pays. La loi s'impose au président. Ce n'est pas le roi qui détermine les marches dans un pays. La loi s'impose au roi. Le roi n'est pas la loi. Le président n'est pas la loi. Paul Biya n'est pas la loi. Paul Biya est soumis à la loi. Paul Biya ne fait pas la loi. Paul Biya est soumis à la loi. Paul Biya est garant des lois. C'est-à-dire que dans la mécanique juridique, dans la fiction juridique, eh bien, quand une loi arrive au Parlement, on l'appelle un projet de loi. Et c'est le gouvernement qui l'initie. Le gouvernement l'initie. L'Assemblée nationale l'examine, l'Assemblée nationale l'adopte et le président de la République la promulgue. Et cette loi s'impose au président de la République. Paul Biya n'est pas celui qui dit aux Camerounais quand et comment marcher. Un pays uni n'est pas un pays uniforme. En France, les Français sont unis, mais ils ne sont pas uniformes. Mélenchon aime son pays autant que Macron, mais Mélenchon critique la gestion de son pays par Macron. Autant que les autres opposants en France, autant que les autres opposants aux États-Unis, autant que les autres opposants en Italie, autant que les autres opposants au Sénégal, autant que les autres opposants au Mali, autant que les autres opposants au Ghana. Le Cameroun n'est pas un pays d'une exceptionnelle perfection en matière de démocratie. Nous ne faisons que commencer. Nous apprenons. Le président de la République, Paul Biya, n'est pas celui qui nous dit si les marches sont de l'insurrection ou pas. Nous sommes des citoyens libres dans notre pays. Le président de la République, Paul Biya, va partir, comme Aïdjo hier, comme André-Marie Mbida, les 3 chefs d'État du Cameroun. Et les 2 présidents sont ceux que j'ai cités. Les marcheurs au Cameroun sont libres.
Le Cameroun a adhéré à un certain nombre de principes, de conventions et de chartes internationales, parmi lesquelles la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le pacte civil, le pacte international civil relatif aux droits civils et politiques. Et ces dispositions, ces conventions que nous avons librement ratifiées s'imposent à notre pays. Moyennant quoi, dans le préambule de la Constitution du Cameroun, qui s'impose au président de la République, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc un ensemble de valeurs auxquelles adhère le Cameroun, eh bien le droit de manifester, eh bien le droit de s'exprimer, de critiquer le président de la République. Parce que nous n'avons pas choisi un régime théocratique. Le président au Cameroun n'est pas Dieu. Le président ne sera jamais Dieu. En tout cas, pour moi, je n'accepterai jamais de vivre sous un président qui est Dieu ou un président qui est monarque absolu. Jamais ça ne m'arrivera. Jamais je ne vivrai sous la coupole d'un Dieu président ou d'un roi président ou d'un monarque absolu. Jamais ça ne m'arrivera. En tout cas, comme citoyen libre, comme Africain libre, comme Africain camerounais libre. Et c'est pour cette raison que dès l'annonce, dès le lancement des marches du 22 septembre, je l'ai dit, même encore, à l'ambassade du Cameroun, quand l'ambassadeur du Cameroun a invité les responsables des associations camerounaises, et on était invités pour une réunion concernant les associations, et il y a eu un glissement sur le plan politique et sur le plan politicien. J'ai dit clairement que si au Cameroun, on marche pour soutenir Paul Biya, on peut marcher pour s'opposer à Paul Biya de manière pacifique. Il n'est pas question que dans notre pays, les seules marches autorisées, les seules personnes qui peuvent marcher, défiler dans la rue, ce sont des Camerounais qui sont pour. Si on est du RDPC, si on est du PCRN, si on est de l'UPC, si on est du MRC, si on est du SDF, on doit pouvoir marcher librement sans demander l'avis de Paul Biya au Cameroun. C'est fondamental. Et il faudrait que chaque Camerounais en ce début d'année 2021 soit le gardien de ces principes. Il faudrait que chaque Camerounais en ce début d'année 2021 soit le gardien de ce temple de valeurs et de principes. On ne peut plus admettre que ce soit le président de la République, depuis 30 ans, avec ses adjuvants, ceux qui sont au gouvernement ou qui sont dans les médias dits de service public, qui nous disent quelle est la nature du Camerounais en fonction des intérêts du président, en fonction des intérêts du gouvernement, en fonction des intérêts des gouvernants. Les citoyens s'autodéterminent. Et quand un citoyen veut manifester, en France, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, on marche pacifiquement sans que ce ne soit contre le pays, sans que ce ne soit un acte antipatriotique. Le quand on est élu par 2,4 millions, on a suffisamment légitime. On doit se légitimer. Quand on est élu par une faible proportion, comme c'est là pour la République, humble, parce qu'ils sont pacifiquement dans leur pays. Il ne faut plus que cela arrive. Il ne faut plus que cela arrive. Et demain, au tribunal, les gens seront devant un tribunal qui va les juger pour pas ce tribunal. D'actes qui ne relèvent pas de ce tribunal. 32 Camerounais qui vont être présentés devant un tribunal militaire juste pour qu'ils exercent le droit citoyen. C'est pour cela.
Nous devons dans notre pays, le Cameroun, certifier le droit de manifester. C'est quelque chose qui, depuis 30 ans, moi, ceux qui se battent de façon acharnée dans notre pays.